L'athlétisme aux Jeux Olympiques, c'est l'apothéose de 2 semaines riches d'émotions, de stress, de pression, mais surtout de passion. C'est le moment choisi par les athlètes les plus talentueux de venir récompenser 4 longues années de travail, de sueur, de haut et de bas par une médaille dans la plus grande compétition du monde. Et ce qui fait la grandeur des Jeux, au-delà de l'adversité, c'est vous, les fans, les supporters, sont ceux qui peuvent rendre unique une victoire ou même une défaite. Ce qui fait des Jeux le plus grand événement sportif, c'est la passion de chacun devant sa télé ou dans les stades, qui deviennent presque des arènes quand héros entre sur la piste. Et aujourd'hui, je veux vous présenter le héros de l'athlétisme français, celui qui porte sur ses jeunes épaules les espoirs de médailles pour aujourd'hui et pour demain. Et ce héros, c'est Sacha Zoya. Une ligne droite, 110 mètres, 10 haies et cet adversaire. Voilà ce qui sépare un athlète de la gloire. 110 mètres qui peuvent changer un destin, qui peuvent vous faire passer de l'anonymat à la postérité, qui peuvent faire de vous un héros national. Et quel meilleur endroit pour réaliser son rêve que les Jeux Olympiques dans son propre pays, devant son propre public, et avec l'espoir de tout un stade qui retient son souffle, mais pas séchant pour vous. Le propre d'un athlète de haut niveau, c'est d'être face à son destin. C'est de regarder droit dans les yeux les moments qui restent dans les mémoires et font entrer un simple homme ou femme dans la postérité de son sport, de sa nation et surtout des supporters. Ce défi fou, celui de l'histoire, celui de notre histoire, c'est celui de Sacha Zoya. Pour que vous puissiez mesurer l'ampleur du défi auquel il fait face, laissez-moi vous expliquer ce qui fait du 110 mètres haies une épreuve si unique. Normalement ça vous voyez tout ce que c'est, vous avez peut-être même déjà essayé de le pratiquer, et dans ce cas vous savez l'extrême difficulté que ça représente, mais pour les autres, laissez-moi expliquer à quel point cette épreuve est unique. Le 110 mètres haies c'est une épreuve mythique. Une des épreuves phares du circuit d'athlétisme et aussi une des épreuves les plus difficiles. Le 110 mètres haies, c'est un condensé de vitesse, de saut, de coordination, de puissance que seule une petite partie des athlètes osent explorer. Parcourir 110 mètres en 13 secondes, c'est déjà un exploit que peu d'athlètes peuvent revendiquer. Mais réussir une telle prouesse en surpassant 10 haies d'une hauteur de 1,6 m, ça relève presque d'une mission impossible. C'est une discipline d'élite où nous, Français, avons la chance de connaître de véritables champions. En cette période olympique, vous avez dû l'entendre à de nombreuses reprises, l'athlétisme français est en crise. Les grands champions se font rares et les médailles encore plus. On est dans une période qui est difficile pour notre athlétisme parce qu'on a une faiblesse de densité, de performeurs, de gens qui ont une expérience de finale mondiale dans la tranche 26-29 ans, qui est la tranche la plus contributive en termes de médailles historiquement. Oui mais voilà, le 21 août 2021, quelques jours seulement après les Jeux de Tokyo, tout a changé. Une fusée a illuminé le tartan, un homme a défié les plus grands ténors du sprint mondial. Nous sommes à Nairobi et un jeune français décide de choquer le monde, de faire trembler le chronomètre et de s'imposer comme l'espoir de sprint français et européen. Et ça va être forcément un grand moment avec le départ de Sacha qui est parti largement devant. Sacha Zoya qui est devant maintenant avec le Jamaïcain qui essaye de revenir à hauteur. Mais Sacha Zoya va dominer. Sacha Zoya va être champion. Champion du monde junior. Avec une avance colossale. Il pulvérise le record du monde mes amis. 12,73, 2 dixièmes. 2 dixièmes encore d'ABC. Avec un vent très favorable. Non, dans les limites, 1 mètre par seconde. C'est peut-être l'exploit de ces championnats du monde de Nairobi. Sacha Zoya vient d'écrire encore une page de l'athlétisme en pulvérisant le record du monde qu'il venait de battre en demi-finale, 12,73, mais que ce garçon est une pépite qu'il va falloir véritablement préserver dans l'optique des Jeux de Paris 2024. En tout cas, il a tout, hein. Il a même un côté showman à la Bolt. Ce que vous venez de voir, c'est une performance absolument folle de notre jeune star française. 12 secondes 72 pour un record du monde junior. C'est tout simplement la meilleure performance de l'histoire de la discipline, que ce soit en junior ou en senior. Pour que vous puissiez mesurer l'exploit, il faut se rendre compte qu'à l'heure où j'écris ces lignes, il est très rare qu'un athlète français soit détenteur d'un record du monde. Pour que vous puissiez l'imaginer, dites-vous qu'en élargissant aux disciplines féminines et aux sections seniors, ils ne sont que 3. Kevin Mayer avec ses 9126 points au décathlon et Johan Diniz aux 50 km marche. Sacha, lui, en a 2. Car Sacha, c'est aussi le titulaire du meilleur temps de l'histoire sur 60 mètres et junior. C'est pour ça que l'espoir autour de Sacha Zoya est aussi grand. À l'heure où les Jeux Olympiques battent leur plein, menés par des talents générationnels côté français, l'athlétisme français attend son héros. La plus grande chance de médaille, le plus gros espoir pour aujourd'hui et pour l'avenir, c'est Sacha. Je sais que vous posez des questions quand on voit l'écart immense entre ses adversaires et Sacha. Une marche si importante dans une épreuve aussi courte, ça interpelle forcément. C'est presque à se demander si les adversaires sont aussi des professionnels. Mais la réponse à toutes ces questions, elle est très simple. Oui, ses adversaires sont tout à fait au niveau attendu pour des sprinters de moins de 20 ans, mais Sacha, lui, il n'est pas aux attendus. Il est bien au-delà de ça. Lui, ce qu'il vit, c'est d'être le meilleur, et il l'est. Mais avant de plonger plus profondément dans les exploits de Sacha Zoya, laissez-moi vous raconter son incroyable histoire.
Sacha Zoya est né en 2002 à Subiaco dans la banlieue de Perth en Australie. Il naît d'une mère française et d'un père zimbabwéen, ce qui va mener à un choix compliqué pour sa nationalité sportive. C'est sa mère qui l'initie à l'athlétisme et qui est coach dans le club local et qui emmène son jeune fils essayer à différentes disciplines. Sacha est un touche-à-tout. Il s'essaye au sprint, au saut à la perche où il décrochera notamment des records, mais aussi à la danse qu'il pratique pendant de nombreuses années. Il commence sérieusement l'athlétisme à l'âge de 8 ans, toujours dans le club de sa mère où il a la chance d'être coaché par Paul Burgess, le 13e homme de l'histoire à avoir passé la barre des 6 mètres au saut à la perche. Grâce à son coach, il progresse énormément au saut à la perche, une discipline au moins aussi difficile et technique que le 110 mètres haies. Maintenant que les fondations sont posées, on peut faire une avance rapide à 2018. Après avoir rejoint la France et le club du Clermont Athlétisme Auvergne, Sacha s'aligne au championnat de France cadet et junior où il affiche déjà son immense potentiel. Alors qu'il n'a toujours pas choisi sa discipline de prédilection, il va remporter le 200 mètres et finir deuxième du 100 mètres. Chez les grands, il finit déjà quatrième du 200 mètres à 16 ans. Comme je vous l'ai dit, Sacha Zoya c'est vraiment un touche-à-tout mais surtout un virtuose, un véritable ovni du monde de l'athlétisme, le genre de virtuose qui brille dans tout ce qu'il fait, qui transforme tout ce qu'il touche en or. Sacha c'est vraiment un athlète aux antipodes de ce qu'on attend d'eux. Loin, très loin de l'hyper spécialisation que demande l'excellence, il a choisi d'être excellent partout où il prend du plaisir. Et du plaisir, il en a beaucoup à nous donner. Le 23 février 2019, pour la seconde compétition en salle de sa vie, il égale le record de France du 60 mètres haies en 7,48, propriété de Ladji Doucouré. Si vous ne savez pas qui est Ladji Doucouré, c'est tout simplement une légende absolue du sport français. Champion du monde du 110 mètres haies à Helsinki, il est le deuxième athlète français à remporter l'or dans cette épreuve et le dernier à ce jour. Finale du 110 mètres haies, Johnson au 4, Doucouré au 5. Terence Trameux, le couloir numéro 6. Il n'y a pas eu de faux départ, effectivement. C'est Allen Johnson qui a pris le meilleur départ, l'américain. Ladji Doucouré qui revient maintenant. Ladji Doucouré en tour de l'américain. Il va gagner, Ladji Doucouré. Il va être champion du monde. Ladji Doucouré, champion du monde de 110 mètres haies. C'est fait devant Liu Xiong, 13,07. Et devinez de qui Ladji est devenu le coach depuis plusieurs années? Eh oui, Sacha s'est aussi bien performé sur le terrain que s'entourer en dehors. Je vous ai dit, Sacha, c'est vraiment un virtuose. Mais c'est vraiment à l'été 2019 que Sacha Zoya se positionne comme l'une des plus grandes promesses de l'athlétisme mondial. En 2 semaines, il accroche à son palmarès le record de France cadet du 100 mètres, le record du monde 110 mètres haies, discipline sur laquelle il a finalement décidé de s'aligner et sur laquelle il impose directement son immense talent et sa supériorité. Il descend en dessous de la barre mythique des 13 secondes, une barrière quasi infranchissable pour un cadet, et affiche un temps record de 12 secondes 87, effaçant des tablettes le précédent record de 12 secondes 96. Pour clôturer son été record et finir de démontrer sa folle polyvalence, Sacha Zoya récupère le record de France cadet sur 200 mètres en 20 secondes 91. Vient alors l'année 2020, et c'est l'heure du choix pour Sacha Zoya. Un tel phénomène ne passe bien sûr pas inaperçu, et les fédérations d'athlétisme se l'arrachent. Détenteur de 3 passeports, celui de l'Australie, son pays de naissance, celui du Zimbabwe, le pays de son père, et bien sûr la France, le pays de sa mère et pays où il réside depuis 2017, Sacha Zoya est vraiment face à un choix. Entre l'Australie et la France, c'est le choix du cœur ou de la raison pour Sacha. La France lui offre le bien-être, la structure d'entraînement et des meetings très récurrents pour progresser, et l'Australie lui offre le cocon familial et amical dont il a l'habitude. Pour le guider dans son choix, la France lui propose alors de s'entraîner avec Ladji Doucouré, champion du monde du 110 mètres haies en 2005, et Willem Bellossian, recordman du monde junior depuis 2014. Un casting vraiment 5 étoiles. C'est décidé, le 3 janvier 2020, il annonce dans la presse qu'il choisit de concourir pour la France, avec notamment en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Il intègre ainsi le dispositif Athlète 2024 mis en place par la Fédération française d'athlétisme pour soutenir les espoirs de l'athlétisme français en vue de ces Jeux Olympiques. Sacha Zoya intègre donc l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. L'INSEP, c'est le temple des athlètes français, un complexe immense dédié uniquement à la performance des sportifs. L'INSEP rassemble des équipements sportifs dernier cri, des infrastructures médicales et de récupération, un hébergement et une offre de restauration. Il accompagne également les sportifs dans leur formation et leur reconversion professionnelle. C'est aussi l'heure du choix de la spécialisation pour Sacha. Il met de côté le saut à la perche et le 200 mètres pour se focaliser sur le 110 mètres haies. Un choix qu'il partage avec sa mère, elle qui a pour discipline favorite le 110 mètres haies dû à la haute technicité de ce sport. Les choix qu'il a dû faire, Sacha les a toujours fait pour lui, mais aussi pour sa mère, dont il est très proche. Maintenant complètement dévoué à la France, Sacha a à cœur d'éclabousser les prochaines échéances de son talent. Et c'est pas peu dire qu'il va le faire avec panache. Mais avant cela, il faut que je vous explique comment fonctionne le circuit d'athlétisme. Le circuit d'athlétisme se déroule donc en 2 phases principales, une en intérieur l'hiver et une en extérieur le reste de l'année. La première partie de la saison se déroule donc en indoor et pour les épreuves de sprint, les distances sont adaptées. On passe de 110 mètres à 60 mètres. Même si c'est peu intuitif, la distance de référence en salle est donc bien de 60 mètres car elle correspond à la distance maximale que l'on peut retrouver dans la plupart des salles. L'arrivée est même souvent réalisée grâce à des matelas pour amortir les chocs en fin de course. Cette phase en intérieur elle est très intéressante pour un athlète.
Pouvoir performer en intérieur en début de saison, c'est un excellent baromètre pour connaître son état de forme. En salle, il n'y a pas de résistance devant, donc on peut travailler facilement dans des conditions optimales. Pour un sprinter comme Sacha, le 60 mètres haies, c'est une épreuve qui permet surtout de travailler son start et son explosivité. Sur 60 mètres, partir en tête, c'est souvent finir en tête. La première partie de saison permet donc de se jauger, de mesurer son état de forme et celui des autres. On prend le temps de voir qui a profité de la trêve hivernale pour progresser et sur qui il va falloir compter pour la saison à venir. Puis pour la seconde partie de saison, on se plonge directement dans les stades pour des meetings, des événements nationaux ou internationaux, et parmi ces meetings, il y a le circuit de la Diamond League. La compétition directement organisée par World Athletics, la fédération majeure de l'athlète mondial, et qui consacre chaque année un grand vainqueur par épreuve après la quinzaine d'événements de l'année. Être vainqueur de la Diamond League, c'est sans doute le titre le plus prestigieux derrière celui de champion du monde ou olympique. Et puis forcément, ce calendrier est complété chaque année par les championnats nationaux et par roulement de 2 ans les championnats d'Europe et du monde. Bon, revenons à notre champion. Sacha commence donc 2020 avec les couleurs françaises et pour marquer le coup, il décide de frapper très fort. Dès sa deuxième course, au championnat d'Europe de Tallinn, il bat successivement le record d'Europe junior du 60 mètres haies en 7,43 en demi-finale, puis le record du monde junior du 60 mètres haies en 7 secondes 34. Oui, même sur 60 mètres, il y a vraiment lui et les autres. Sacha, c'est une explosivité naturelle complètement dingue et une vitesse de pointe complètement folle. Alors qu'il n'a pas encore 18 ans, Sacha Zoya s'impose clairement comme la star montante du sprint français, européen et mondial. Chez les jeunes, Sacha, c'est une véritable dictature, une domination sans partage et qui semble presque être sans effort. Par moments, on pourrait presque croire qu'il court tout seul. Son principal adversaire, c'est lui-même, tant il a une marge importante sur le reste des concurrents. Une domination aussi importante, c'est du jamais vu pour le sprint français. Il ne lui reste que la mythique barre des 13 secondes. C'est le grand but en fait sur les heads, c'est aller en dessous les 13 secondes. Alors je pouvais faire ça en cadet, junior, si je peux y faire en senior, ça veut dire tous mes années importantes. J'ai passé en dessous les 13. La barre des 13 secondes au 110 mètres haies, c'est l'équivalent de la barre des 10 secondes au 100 mètres. C'est celle qui différencie les grands des très grands, les espoirs des élites. Cette barre, Sacha va s'en rapprocher dangereusement à plusieurs reprises. Tout d'abord en championnat de France junior en 2021, où il signe un chrono canon de 13 secondes 02. C'est parti, la grande explication dans cette finale du 400 mètres et Willem Bellossian qui est super bien parti avec Dimitri Bascou, Sacha Zoya, Bascou qui s'arrête, Bellossian devant Sacha Zoya pour la victoire, Sacha Zoya, le doublé 13-0, le vent malheureusement 2,3 mètres par seconde. Mais cette barre ne va pas lui résister très longtemps, et Sacha le sait. Nous sommes le 21 août 2021 à Nairobi pour les championnats du monde junior. Nairobi, c'est le terrain parfait pour battre un record de vitesse. L'altitude élevée de la capitale kenyane favorise les performances sportives. Ce jour-là, le vent est suffisamment favorable pour aider notre jeune sprinter, pas assez pour ne pas homologuer la performance. Et c'est peu dire que le champion va en profiter. Lors de la précédente vidéo, on évoquait la difficulté de battre un record du monde de quelques centièmes. Pour bien montrer qu'il faudra compter sur lui pour les prochaines années, Sacha ne va pas se contenter de ces quelques centièmes. En finale des championnats du monde junior, il va réaliser une des performances les plus folles de l'histoire de l'athlétisme français. Le chrono est incroyable, presque inconcevable. Même Sacha a du mal à y croire, mais il l'a fait. Sur les terres des meilleurs coureurs d'endurance au monde, il a prouvé qu'il est l'un des plus grands talents au sprint du monde. Le parcours chez les espoirs de Sacha Zoya, c'est l'un des plus grands de tous les temps. Recordman du monde du 60 mètres haies en 7 secondes 34 et du 110 mètres haies en 12 secondes 72. Pour information, le record du monde du 110 mètres haies senior est la propriété d'Ares Mérite depuis 2012 avec un chrono de 12 secondes 80. Oui, 12 secondes 80, soit 8 centimes de plus que le temps de Sacha. Bon là, je vous dois des explications. Le 110 mètres haies, c'est une des rares compétitions sportives où l'on modifie significativement un des éléments majeurs du sport selon le niveau de compétition. Ici, on va faire varier la hauteur des... C'est littéralement la moitié de mon corps. Alors là, c'est une taille plus haute. Ah ouais, ça c'est que la taille. Ça, c'est la taille entraînement. Voilà, ça c'est la taille de compète que tu sautes. Et oui, il n'est pas possible d'imposer à un athlète la même hauteur de haie lorsqu'il est en pleine croissance par rapport à sa taille adulte. Selon les catégories, la hauteur de la haie va donc différer. Sacha est le détenteur des meilleurs chronos sur des haies de 99 cm, la hauteur réglementaire en junior. Pour les compétitions seniors, la hauteur réglementaire est de 106 cm, soit un écart de 7 cm. Pour nous, cela paraît peut-être rien. Surtout quand les athlètes n'ont pas de difficulté apparente à passer cette barre. Mais en fait, ça change tout. Le 100 mètres haies, c'est pas une épreuve de sprint comme les autres. C'est une épreuve presque mathématique. Un sprinter doit créer des vrais automatismes pour passer les haies. Un changement de quelques centimètres de la hauteur des haies peut engendrer un changement majeur dans la course d'un athlète. Les deux éléments majeurs pour optimiser sa course, c'est le nombre de foulées et le temps passé en l'air. Contrairement aux 100 mètres que nous avons pu voir la dernière fois,
Ici, l'objectif n'est pas de minimiser le contact avec le sol, ou du moins seulement pendant les 13,72 m qui séparent les... Au niveau de la haie, il faut donc essayer de passer le plus proche possible et de redescendre sur terre le plus vite possible. Chaque centième de seconde passé en l'air, après le passage d'une haie, c'est un temps où on décélère et donc on est dans l'incapacité d'accélérer. On l'a dit, la vraie force de Sacha, c'est sa vitesse de pointe. C'est sur terre qu'il fait la différence. Pour réussir chez les seniors, il va donc s'adapter pour diminuer son temps en l'air en maximisant chacun de ses appuis pour reprendre de la vitesse. Sacha, c'est avant tout un champion du 100 et du 200 mètres. Maintenir sa vitesse de pointe, il sait le faire. Il doit juste apprendre à le faire en ayant moins de temps après chaque haie. Maintenant que je vous ai dit ça, il ne faut surtout pas minimiser la performance de Sacha Zoya. Même si les haies sont légèrement plus basses, le travail n'est pas forcément bien plus facile. En fait, Sacha est même le premier à détenir un record du monde junior plus rapide que le record du monde senior. Et oui, en junior, tu n'es pas encore dans ta forme optimale, tu n'as pas encore trouvé l'optimisation parfaite. En junior, t'es un junior. Sauf pour Sacha, lui a sorti des performances dignes des plus grands. Mais il reste une dernière étape avant d'accéder aux plus grands pour Sacha. Pour avoir dominé les catégories cadet et junior, il doit convertir l'essai en espoir. Et ça tombe bien, la saison 2022 va débuter. 2022, ça doit être l'année de l'éclosion en espoir pour Sacha. Les haies sont bien à 106 cm et il est là pour les surpasser. Mais 2022, ça va être la première année de galère pour Sacha qui va enchaîner les blessures et les pépins physiques qui ternissent clairement ses performances. Malgré les difficultés de cette saison tronquée par les blessures, Sacha continue de franchir les étapes les unes après les autres. Après avoir dominé de la tête et des épaules les épreuves cadet junior, il remporte haut la main son premier titre de champion de France sur sa distance fétiche en 13 secondes 17. Meilleure performance européenne de la saison, et un message clair envoyé à la concurrence. Ce qu'il faut mesurer avec les performances de Sacha, c'est que le 110 mètres haies, c'est vraiment une discipline qui demande beaucoup d'expérience. Il est rare de performer au très haut niveau à seulement 20 ans. Du haut de ses 20 ans, Sacha se trouve déjà dans d'excellents temps de passage. Pour la saison 2023, Sacha va remporter son premier titre de champion d'Europe espoir en battant le record du championnat en 13,22. Mais il ne s'arrêtera pas en si bon chemin et seulement 2 semaines plus tard, il explose le chrono et réussit ce qui est de loin sa meilleure performance à ce jour sur des haies de 108 cm. C'est parti, la grande explication dans cette finale du 400 mètres haies. Willem Bellossian qui est super bien parti avec Dimitri Bascou, Sacha Zoya. Bascou qui s'arrête, Bellossian devant Sacha Zoya. Sacha Zoya pour la victoire. Sacha Zoya, le doublé 13-0. Le vent malheureusement 2,3 mètres par seconde. Il était moins fort mais... Malheureusement, le temps ne pourra pas être homologué pour un vent légèrement trop élevé, mais le plus important est ailleurs. Sacha vient de montrer qu'il a la capacité de se rapprocher de la barrière mythique des 13 secondes et qu'il pourra de nouveau s'aligner au championnat du monde. Dès la demi-finale, il bat son record personnel chez les seniors en 13,15 et se qualifie pour sa première finale mondiale. C'est parti, il n'y aura pas de faux départ. C'est bien sorti pour les Japonais encore et pour Grant Holloway. Regardez, il est en train de mettre une claque et deux Américains pour l'instant. Grant Holloway qui est en train de filer vers la victoire et vers un troisième titre consécutif. Victoire de Grant Holloway, Parchman deuxième, le champion du monde en titre, et le double champion du monde en titre et le champion olympique qui montre toute leur expérience et qui termine 1 et 2 dans cette finale du 110 mètres haies. Pour mesurer la performance, il faut analyser qu'avec ses 21 ans, il est plus jeune de 2 ans que le deuxième plus jeune de la course et que le podium est composé de coureurs ayant au minimum 5 ans de plus que lui. L'avenir, c'est lui. On bascule alors en 2024. C'est l'année de la confirmation pour Sacha Zoya. Lui qui s'avance avec la pression d'être le porte-étendard des espoirs français en athlétisme. Il va passer un cap et démontrer que sa progression est linéaire. D'abord, il va chercher un troisième titre consécutif au championnat de France, puis s'engage au meeting de Paris, de Diamond League à un mois des Jeux, avec l'espoir d'y engranger de la confiance. Lui qui n'a encore jamais remporté de course sur le plus grand circuit du monde, s'aligne face à 7 concurrents à domicile. Good start from Izumaya, the Japanese athlete, so technically good. Cunningham was good through the first half of his heat and then faded slightly. And the other American beard was strong over the final few hurdles. It's neck and neck. Trey Cunningham with his race of the season. En 13 secondes 15, il remporte la première grande course de sa carrière professionnelle. Et à un mois des Jeux, la plus grande échéance de sa jeune carrière, il devance l'un des plus grands favoris au titre olympique, l'américain Trey Cunningham, vice-champion du monde 2022 et disposant d'un record en 13 secondes pile. Le parcours de Sacha Zoya, c'est celui d'un virtuose de l'athlétisme. Le parcours d'un génie qui l'a amené de l'Australie à la France et qui doit nous amener sur le sommet de l'Olympe. Sacha, c'est un gars attachant et souriant en dehors du tartan, mais une fois sur la piste, c'est un athlète au sang-froid qui performe sous la pression. L'histoire de Sacha Zoya, c'est celle d'un choix, celui de défendre les couleurs de la France, et le public a décidé de lui rendre de la meilleure des manières. Après s'être imposé de la tête et des épaules chez les cadets et les juniors, il est maintenant l'heure pour Sacha de prouver son immense talent chez les grands. S'il enchaîne les sollicitations médiatiques, il continue surtout sa folle progression. Il est aujourd'hui à quelques heures du plus grand défi de sa vie. Les Jeux Olympiques à domicile, c'est l'occasion d'une vie pour Sacha. L'occasion d'enfin écrire au présent et non plus au futur sa domination. Il arrive dans la forme de sa vie pour les Jeux, pour ces Jeux, et il porte sur ses épaules l'espoir le plus fort de médailles pour la délégation française d'athlétisme.